On est à Rivière-des-Prairies. On vient rejoindre Lex et Wassio au Crystal Cuts. Des animateurs, des humoristes, des artistes à part entière. Ils viennent de se faire couper les cheveux, puis on va s'entraîner avec eux. On est où ici? Nos Crystal Cuts, à Rivière-des-Prairies. Ton vieux run avant que t'as déménagé, je suis encore c'est un gars Greenland, bro. Je suis encore un gars Rivière. C'est quoi ton nouveau hood? C'était le fait, c'était Vlad TV. Non, mais je suis rendu dans la petite patrie, mais je fais pas confiance au quartier. Je peux pas couper mes cheveux là-bas. Fait que j'ai coupé mes cheveux ici, puis lui, quand ça lui tente, il vient link up. Parce Comment ça Tu comprends? Surtout pour la base, quand on a commencé à faire des épisodes back-à-back, on venait tout le temps chez Crystal Cuts parce que c'était l'endroit un peu par prédilection, là, comme on voulait tout le temps venir ici. On part des débats avec les gars souvent qui, de fil en aiguille, mènent aux idées qui vont comme inspirer nos textes ou inspirer nos blagues ou inspirer un peu notre réflexion par rapport aux questions qu'on va poser au monde. Parlez-moi de la base un peu. Quand je suis arrivée là, moi, personnellement, j'étais comme maman. Ça ressemble au salon de... Moi, j'ai dit grand-maman. N'importe quel salon de famille, genre enfants d'immigrants, je disais. On a tous un sofa comme plastifié. Il y avait des références, des meubles vintage, des tapis. Je pense que c'était un peu de se réapproprier cet endroit dans lequel on avait comme pas accès. Ouais. Moi, quand j'allais chez ma tante ou chez ma grand-mère et tout, je voyais le sofa plastifié, puis je peux pas m'asseoir sur le sofa plastifié, c'est pour la visite, tu vois ce que je veux dire? Fait que, tu sais, on était comme, OK, on va mettre les pieds sur le sofa plastifié, on s'en fout, puis vous allez le voir, c'est quoi, là? Quelle place que vous aimeriez prendre au niveau comme télévisuel? On voulait juste que les gens sachent qu'il y a un autre Montréal aussi. C'est pas the only thing we see on TV. On voulait se montrer qu'il y a aussi ce côté-là. Il y a les gens comme nous on est capable de parler avec des gens, on est capable de faire les mêmes choses, mais avec un petit different flavor. Puis c'est ça, just bring them to our world un petit peu, puis peut-être pave the way un petit peu pour les kids aussi, mais... T'as pensé à tout ça? Quoi? T'as pensé à tout ça? Non, mais c'est comme, c'est unconsciously. Ça, OK, ouais, on va essayer de pave the way, mais... Comme ça, c'est notre réalité, puis on dit, OK, comme c'est pas... Ouais, c'est notre réalité, on Mais dit... tu veux la partager? C'est moi, si on m'avait dit, tu peux faire le show, mais il faut que tu sois en sous tout le temps. Ouais. Comme, je vais pas m'habiller chez Frank Oak toute la saison. Là. On voulait juste créer quelque chose qu'on regarderait, parce qu'il n'y avait pas ça, il n'y a pas ça encore. Pourquoi c'est important pour vous d'utiliser l'humour au travers de votre démarche artistique? J'ai réalisé que quand on parle de la diversité qu'on veut représenter, c'est hyper dramatisé. C'est jeune, urbain, multiculturel, whatever tu veux, mettre le tag que tu veux, genre, on dirait qu'on écoute du rap. Comme c'est tout le temps hyper dramatisé. C'est hyper dramatisé, tu vois, c'est comme, les jeunesses des quartiers, blablabla, et tout ça, c'est comme... C'est ça que j'allais dire. C'est pas triste, là, c'est genre, Rivière, c'est pas triste, le Nord, c'est pas triste. Genre, Not that serious. Ouais, c'est ça, c'est pas si deep que ça. C'est fait dans l'humour parce que on n'est pas là pour écrire les feux de l'amour, on est là pour, tu sais, montrer les trucs qui sont particuliers, qu'on est comme, ça c'est wack, ça c'est dope. Au premier degré, si tu trouves ça drôle, tant mieux. Au deuxième degré, si tu trouves ça drôle et pertinent, mashallah, puis on est vraiment content, là, comme on est vraiment down, là. Tu sais, si c'est juste pour des blagues, c'est juste pour des blagues. Si t'es down pour plus, on est là aussi. La pluralité est le terme qui définit, selon moi, le mieux Montréal. Une ville où les artistes qui sont au cœur des sous-cultures les plus intéressantes de l'heure se revendiquent eux-mêmes comme pluriculturels et multilingues. C'est quoi pour vous être un artiste francophone à Montréal en 2020? De base, je suis anglophone. Moi, je fais plus la musique en anglais, mais ça arrive que j'ai des tunes en français, mais en créole aussi. Fait que c'est bizarre, comme pour les subventions, premièrement, pour le reach, ça fait en sorte que je dois comme expand mes skills, puis je collab avec des gars comme Larry ou bien avec Keitra, avec HK. Fait que ça fait en sorte que ça nous apprend une leçon comme quand on est plus jeune. Fait OK, c'est pas juste une lane. Il faut vraiment que tu diversify your skills, your trade. On est des artistes francophones qui sont pas comme les autres pour éviter tous les labels habituels, mais c'est une question de... On veut présenter cette diversité que tout le monde veut tellement. On veut présenter cette nouvelle chose que tout le monde recherche, que nous, on connaît depuis toujours. Puis c'est une pluralité de la francophonie. C'est pas juste un visage de couleur, c'est pas juste une personne racisée, c'est pas juste une personne noire, une personne indigène, c'est pas juste... C'est tout ça, mais c'est aussi le bagage qui vient avec ça. C'est le fait de comprendre que
les accents vont être différents, les mots vont être différents, les références vont être complètement ailleurs, même si c'est à côté de chez vous. Quelqu'un qui va présenter un peu trop de créole, un peu trop de références arabes, n'importe quoi qui n'est pas cette francophonie pure au Québec de la culture populaire, se fait rejeter. Mais dès que tu présentes un Tolkien ou un Star Trek ou un Star Wars qui sont des langues inventées, ça passe, ça passe. Mais la seconde que tu mets un yo ou un patinet, genre yo, vague sur ça, c'est comme wow, que veut-on dire par vague sur ça? Y a-t-il d'autres façons de présenter cette phrase? C'est comme, oui, il y a d'autres façons, mais puisque je suis le visage qui la présente, puisque les acteurs sont les visages que vous voulez représenter, faut que vous acceptiez que c'est pas tout le monde qui va sonner comme mon oncle puis ma tante. Ouais. C'est ma culture aussi. Moi, je suis un Québécois pur laine aussi. Je suis un Québécois de souche. Ouais, on est ça, on est vous, là. On est tout ça. C'est comme, je suis dans de préserver la francophonie avec vous. Je suis dans de préserver les autres langues qui viennent avec et qui influencent cette francophonie-là, ce français-là. You gotta take all aspects of it too. Exactement. Ouais. D'où vient ce désir-là de conformité à une certaine image d'un Québec qu'on a qui est pris dans le temps? Mais je pense que c'est la peur, souvent, c'est la peur de l'autre, c'est la peur de se perdre dans cette autre, entre guillemets. Puis c'est validé par la Révolution tranquille. Cette lutte constante a fait que peut-être que le peuple québécois de souche, entre guillemets, ait une certaine appréhension vers le changement. Puis le Québec, oui, c'est Michel Tremblay, oui, c'est Gilles Vigneault, oui, c'est tellement de choses, c'est la Bolduc, c'est les locaux locaux à la limite, mais c'est tellement plus d'autres choses. C'est tellement... Tu sais, moi, le Québec, je le connais sous tellement de formes qui sont pas celles qui ont été présentées à TVA. Ouais, folklorique, exactement. Tu sais, moi, le pâté chinois, je l'ai goûté chez une madame haïtienne pour la première fois de ma vie. Puis ça, j'en parle constamment, puis c'est comme... Moi, je pensais que c'était un mets haïtien jusqu'à temps qu'on me présente une version sans pickles. Puis j'étais comme, OK, c'est pas aussi fly, mais genre, c'est bon quand même avec du ketchup. Fait que tu sais, c'est comme... Le Québec, comme n'importe quel endroit, est sécure dans sa culture s'il accepte que sa culture n'est pas unidimensionnelle. Merci les gars pour votre temps, puis merci pour votre... Ah man, français, anglais, whatever, c'est de la bombe, puis... La prochaine fois, c'est le créole puis l'espagnol, fait que... Yes!